Bon, allez, donc on reprend. Les pieds sont donc largeur de votre bassin et pas ouverts, parallèles, d'accord? Voilà, les bras sont lâchés le long du corps. On commence par ancrer les pieds dans le sol. Pour ce faire, soulevez vos orteils. Voilà. Cherchez l'équilibre sur les talons et sur cette zone de votre pied. Et imaginez 3 points. Un point au niveau de votre talon, un point au niveau de la balle du gros orteil et un point entre le 4e et 5e orteil. Une fois que vous avez senti ces 3 points, imaginez des racines qui partent vers le centre de la terre. D'accord? On est censé trouver plus d'ancrage avec ces racines. Voilà. Si c'est compliqué de lever les orteils, ne le faites pas, hein, Axel. Une fois qu'on a senti cet ancrage dans le sol, tout doucement, vous pouvez redéposer vos orteils. Ok, redéposez les orteils. Montez la conscience maintenant au niveau de vos genoux et fléchissez légèrement vos genoux. Parce qu'en fait, on est souvent en hyper-extension, donc vous fléchissez légèrement. Remontez la conscience maintenant au niveau de votre bassin. Et là, vous allez effectuer une rétroversion de votre bassin. Vous voyez, donc, en temps normal, on va être comme ça, debout. Là, je vous demande de fléchir un peu vos genoux et de rétroverser le bassin. C'est pour une prise de conscience de notre droiture. Hein. Une fois que vous avez effectué cette rétroversion, montez la conscience au niveau des épaules et venez ouvrir vos épaules avec les mains qui se présentent vers l'avant. Très bien. Et là, vous continuez. Donc, vous voyez, c'est pas naturel, hein, on n'est pas comme ça. Je suis comme ça, je fléchis mes genoux, je rétroverse mon bassin, j'ouvre mes épaules, les omoplates, comme si elles essayaient de se rejoindre à l'arrière, d'accord? J'exagère, hein, pas tout à fait, mais vous êtes en ouverture. Remontez la conscience maintenant au niveau de vos épaules et de vos oreilles, et vous montez vos épaules pour pouvoir les redescendre le plus possible. Vous voyez, on exagère un petit peu la montée des épaules pour redescendre et mettre de l'espace entre les oreilles et les épaules. Maintenant, si vous pouvez fermer les yeux, si vous n'avez pas de perte d'équilibre, fermez-les. Néanmoins, si c'est compliqué, gardez les yeux ouverts. Parce que des fois, avec les médicaments, on n'a pas trop d'équilibre, c'est compliqué. Donc, voilà, faites en fonction de ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas les fermer, vous fixez un point droit devant vous, ou droit devant vous. Et maintenant, pour terminer cette posture de la montagne, Tadasana, vous imaginez un fil qui viendrait vous tirer le cuir chevelu, qui viendrait vous tirer la tête. Et là, vous voyez notre posture debout a drôlement changé par rapport à une posture debout sans conscience. En conscience, on va être un peu voûté en avant et les fesses en arrière et les jambes tendues. Et lorsqu'on met de la conscience dans cette droiture, on n'a pas du tout la même posture. Elle n'est pas physiologique, mais en tout cas, elle est éveillée. Donc, 2 respirations. Donc, vous inspirez profondément par les narines pour gonfler vos poumons. Et vous expirez par les narines. Vous laissez descendre votre cage thoracique. Encore une fois, inspirez profondément par les narines. Et expirez en conscience. Et pour la 3e inspiration, gonflez bien la poitrine. Et à l'expire, videz la poitrine. Pour revenir dans une posture plus simple, ramenez les bras le long de votre corps, défléchissez vos genoux et réouvrez les paupières. Déjà, rien que cette première prise de conscience de la droiture du corps nous a posé un peu le mental. Maintenant, on va associer un mouvement de respiration plus... vous allez donc lever les bras au ciel. Les paumes de main sont parallèles l'une avec l'autre sur l'inspire. Et à l'expire, vous ramenez les bras le long des cuisses. Donc maintenant, on le fait en respirant. Inspirez bien. Expirez. Et chacun le fait à son rythme. Inspirez. Expirez. Par le nez. Inspirez. Et expirez. Et ça, par contre, chacun le fait à son rythme de respiration. On n'a pas forcément la même capacité respiratoire. Donc, vous le faites en fonction de votre capacité respiratoire. Si vous respirez plus vite que moi, vos bras, ils iront plus vite. Si vous respirez plus lentement, vos bras, ils iront plus lentement. Voilà. S'il vous plaît, ne vous regardez pas.
Si vous êtes synchro, c'est que vous ne vous écoutez pas. Donc, écoutez uniquement votre respiration. Voilà. Et faites en fonction par le nez, la respiration. On essaie de ne pas expirer par la bouche, d'accord? Enfin, si possible. Faites-le encore 2 fois à votre rythme et après je vais introduire une suspension du souffle. Restez en bas un instant, on va repartir ensemble sur l'inspire. Pour ce faire, donc je vous montre une fois et on le fait ensemble. Donc vous allez inspirer à votre rythme et quand vous êtes au bout de l'inspiration, qu'il n'y a plus d'air qui peut rentrer, vous gardez les poumons pleins, suspension de l'air, 1 seconde, voire 2, et quand vraiment vous ne pouvez plus, et que votre corps a besoin d'expirer, vous expirez lentement, jusqu'au bout du souffle, vous videz un maximum vos poumons, et quand vous arrivez en bas, vous gardez pareil les poumons vides, 1 seconde, voire 2. On le fait ensemble. Inspirez, gardez les poumons pleins 1 seconde ou 2, et expirez doucement, videz, 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 videz tout ce que vous pouvez vider, gardez les poumons vides, et quand vous pouvez plus, vous inspirez. Pareil, vous gardez les poumons pleins, et vous expirez. Gardez les poumons vides, et reprenez votre souffle quand bon vous semble. Allez, chacun à votre rythme, ne vous regardez pas, chacun fait en fonction de sa capacité respiratoire. Quand vous ne pouvez plus, vous reprenez votre souffle. Encore 2 fois à votre rythme. Si vous pouvez déposer les paupières, faites-le. Vous verrez, l'exercice n'a pas la même saveur. Et quand vous avez fait vos 2 cycles, tout doucement, si vous avez pu fermer vos paupières, vous les réouvrez et on revient à soi. Ça pose le mental. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très... je pose. Allez, on va faire la même chose avec un peu d'équilibre. Si Alexandre peut nous rejoindre sur l'équilibre, sinon, non, Axel, je toujours Axel. Donc, on va maintenant synchroniser aussi les pieds. On va d'abord les échauffer d'ailleurs. Donc, si on peut bien commencer par échauffer les chevilles, vous fléchissez un pied et vous basculez sur l'autre pied. Vous allez voir, ça peut craquer. Hop. Puis sur l'autre. Vous montez en équilibre sur un pied et puis sur l'autre. Vous voyez, vous alternez le poids sur le pied gauche et sur le pied droit. Essayez de voir si vous pouvez, pendant cet échauffement, arriver à équilibrer vos 2 pieds sur les talons, légèrement. Vous voyez, vous êtes légèrement sur vos 2, non pas talons, orteils. C'est pas évident, mais comme après la posture, on va aller sur un équilibre vers le ciel, on va être à un moment donné en équilibre, si possible. Ouais. Voilà, on travaille cet équilibre et l'échauffement de nos chevilles, parce qu'en fait, on va les solliciter dans la prochaine posture. Allez, relâchez. On repose les 2 pieds et les 2 talons dans le sol. On va commencer par la posture de la chaise. Donc, sur une inspiration, on va lever les mains à peu près à cette hauteur et on va venir descendre nos fessiers comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Et sur l'expiration, on reviendra ensemble. Inspirez. Expirez. On peut travailler un peu les quadriceps, on le sent. Inspirez, comme si vous alliez déposer les fessiers sur la chaise à l'arrière. Et expirez. Encore, inspirez.
expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. Maintenant, l'équilibre vers le ciel, ça se passe comme ça. Donc, attendez, parce que ça se découpe en 4 morceaux. Donc, j'inspire. Oui, j'expire immobile. J'inspire. Équilibre vers le ciel. Et j'expire. Je repose mes talons dans le sol. J'inspire, je regarde mes mains. Et j'expire. Je reviens au centre en descendant les mains le long des cuisses. Voilà, la première fois, c'est toujours pour voir. Et la deuxième fois, c'est toujours un petit peu mieux. Donc, j'inspire, main au ciel, main au ciel, comme ça, vous avez raison. J'expire immobile. J'inspire, je me mets sur mes orteils. C'est pas évident. J'expire, je repose mes talons. J'inspire au centre et j'expire comme ça. Je crois que j'ai oublié un mouvement. Allez, on refait. J'inspire, je monte mes mains vers le ciel. J'expire immobile. J'inspire, j'essaie de monter sur mes orteils. J'expire, je repose mes talons dans le sol. Alexandre, gardez vos yeux ouverts. Parce que là, celle-là, elle est dure. Voilà, pourquoi je l'appelle Alexandre? Et maintenant, je sais que c'est moi. C'est vous, voilà. Parce qu'elle devait venir et elle n'est pas venue. Et donc, je respire au centre. Et j'expire, je repose les bras le long de mon corps. Parce que je dis ça parce qu'en fait, comme vous m'aviez confié qu'au niveau de l'équilibre, des fois, c'était un peu chaotique. Quand on ferme les yeux, on se prive de l'oreille interne qui nous permet de rester solide. Dernière fois. J'inspire, j'élève les bras au ciel. J'expire, je reste au centre. J'inspire, je monte sur mes orteils. J'expire, je redescends. J'inspire, ah oui c'est ça, j'inspire, je regarde mes mains au ciel. Et j'expire, je reviens au centre. On le fait une dernière fois pour vraiment l'intégrer. Inspirez. Expirez immobile. Inspirez, montez sur vos talons. Sur vos orteils. Expirez, déposez vos talons. Inspirez, regardez vos mains. Expirez, je reviens avec les bras le long du corps. Je le fais une dernière fois, sans me tromper. Inspirez, bras au ciel. Expirez, immobile. Inspirez, si vous pouvez essayer de monter sur vos orteils. Expirez, vous posez les talons. Inspire, je regarde mes mains. Et expire, je ramène les bras de mon corps, le long de mon corps. Voilà. Maintenant, on va travailler les fentes pour aller faire un petit guerrier, sans équilibre. La fente, donc on va se mettre en bout de notre tapis. Les pieds sont toujours écartés largeur de notre bassin. Et je vais vous inviter à faire un pas vers l'avant, ni trop grand, ni trop petit. Je dirais peut-être 1 mètre. Écartez légèrement votre pied avant pour garder l'équilibre, parce qu'au plus on est les pieds l'un derrière l'autre, forcément au moins on a l'équilibre. Au plus on espace nos pieds, au plus on a l'équilibre. Maintenant, fléchissez votre genou avant, au-dessus de vos orteils. Le poids du corps ne passe pas trop vers l'avant, mais au contraire, reste bien entre les 2 jambes. C'est-à-dire que vous allez chercher le poids au milieu, ni trop sur le quadri à l'avant, ni trop sur la jambe à l'arrière. Vraiment, c'est important que vous sentiez votre centre, d'accord? Au niveau de votre bassin, vous mettez le poids de votre bassin vraiment entre les 2 pieds. Et vous avez du coup moins de douleur dans le quadriceps, parce que vous êtes moins sur l'avant. Une fois que vous avez fait cette fente avant, vous revenez sur le pied à l'arrière, vous ramenez votre pied. Pareil de l'autre côté. Une fente à l'avant avec l'autre pied, fléchissez votre genou au niveau de vos orteils, pas plus loin, et retrouvez votre centre. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Axel, regardez, je ne me suis pas trompée dans votre prénom. Vous écartez, voilà, au lieu de garder votre pied comme ça, vous l'écartez bien sur le côté. Comme ça, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus stable. Voilà, vous voyez, parce que c'est vrai que quand on est comme ça, on est moins stable, il faut dire ce qui est. Alors que quand on est plus écarté, beaucoup plus de stabilité, pas trop vers l'avant, bien ancré au centre.
Pourquoi je vous fais faire cet exercice? C'est pour travailler le guerrier. Donc, vous défléchissez votre genou. À l'inverse, vous fléchissez votre genou arrière pour revenir parallèle. On le refait à droite. Un pas vers l'avant. Fléchissez votre genou droit au-dessus de vos orteils. Retrouvez votre centre. Regardez droit devant. Fléchissez les genoux pour revenir les pieds parallèles. Et maintenant, pied gauche. Avancez votre pied gauche. Fléchissez votre genou gauche au-dessus de vos orteils. Trouvez bien votre centre. La jambe arrière est dynamique. Regardez devant. Et maintenant, fléchissez le genou arrière pour revenir. Les pieds parallèles. Très bien. Première étape vers notre guerrier. Je reprends la jambe droite. Donc, pareil, avancez votre jambe droite. Fléchissez votre genou droit comme on vient de le faire. Retrouvez votre centre. Et maintenant, les bras s'écartent en croix. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se toucher. Essayez de trouver votre espace sans toucher le voisin. Moi, j'essaie de ne pas toucher mon mur, du coup. Voilà. Donc, vous avez les épaules qui sont basses et les paumes de main sont parallèles au sol. Voilà. On n'est pas dans une ouverture, on est dans les épaules vers l'avant. Vous regardez devant vous. Très bien. Et là, quand vous êtes stable, vos deux mains vont se rejoindre au-dessus de votre tête. Si possible, vous touchez vos paumes de main l'une contre l'autre. Et c'est là qu'on travaille sur notre équilibre. Très bien. Regardez devant. Et là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est pourquoi pas lancer une flèche. Donc pour ce faire, vous descendez vos deux bras devant vous. Et vous vous dites, mon objectif est, je ne sais pas, un objectif qui vous fait envie. Réussir cette journée, par exemple, ça peut être chouette. Je réussis cette journée et donc je fixe mon objectif. Remettez les mains vers le ciel. À l'inspire. À l'expire, vous redescendez les bras, paumes de main vers le sol. Vous gardez un petit temps les bras en croix. Et pour sortir de la posture, cette fois, on fait l'inverse. C'est-à-dire que la jambe qui est à l'arrière vient retrouver la jambe à l'avant en même temps que les bras rejoignent le long du corps. Très bien. Et on repart sur le côté gauche, posture de guerrier. Donc, fente avant avec la jambe gauche. Trouvez votre équilibre dans votre polygone. Fléchissez votre genou sur vos orteils. Trouvez votre centre comme on a fait tout à l'heure. À l'inspire, les bras viennent en croix avec les paumes de main parallèles au sol. À l'expire, vous venez ramener vos mains au niveau du ciel. Regardez bien droit devant vous. Posez votre objectif de réussite. Et maintenant, les bras descendent face à vous comme une flèche qu'on va tirer vers son objectif. Ce que vous pouvez faire, c'est bien tendre vos pouces. Voilà. Inspirez, bras s'élèvent au ciel. À l'expire, vous ramenez vos bras en croix, paume de main vers le sol. Et pour sortir de la posture, les deux genoux se fléchissent vers l'avant et vous ramenez la jambe et les bras le long du corps. Voilà pour le premier guerrier 1, qui est assez simple. On va faire le guerrier 2. On va enchaîner le guerrier 1 et 2 si vous voulez. Maintenant qu'on s'est un petit peu échauffé au niveau des hanches. Jambe droite. Allez, on repart avec la jambe droite. Fléchissez votre genou au-dessus de vos orteils, comme tout à l'heure. Trouvez votre centre. Ne partez pas trop vers l'avant. Cherchez bien votre centre pour être stable. À l'inspire. Maintenant, on va monter directement les mains au ciel. À l'inspire. Et expirez immobile. En même temps que vous allez tourner votre buste vers la jambe arrière, vous allez ouvrir votre pied gauche. En même temps que les bras s'écartent en croix. Baissez bien vos épaules. Et respirez. Très bien. Cherchez votre centre. Vous n'êtes pas trop vers là, vous n'êtes pas trop vers l'arrière. Et c'est dans ce centre et dans cette puissance que vous posez aussi vos intentions. Pour revenir, donc le pied arrière revient parallèle. Oh, qui c'est qui s'est posé? Pas moi. C'est bon? Sur le téléphone, Elise? Sur le blanc. Ah oui, bon, on va s'arrêter au bout d'un moment. Heureusement que ce n'est pas pendant une méditation, parce que là j'aurais été dégoûtée. Lorsque vous avez donc rejoint vos mains au ciel, fléchissez vos deux genoux pour revenir au centre.
devant. La jambe arrière rejoint la jambe avant. Très bien. Et maintenant, on va le faire à gauche. Je crois que j'ai pas très bien compris. Alors, regardez, je vous montre. Vous cherchez votre centre Oui. dans la fente avant. Ok? Une fois que vous avez trouvé votre centre, les mains s'étirent au ciel. La jambe arrière, en même temps que le buste pivote, la jambe s'écarte légèrement. Parce que si on reste comme ça, le bassin, physiologiquement, il n'y va pas. Donc, on écarte légèrement le pied en ouverture, en même temps que nos bras. Bon, idéalement, il faudrait être comme cela. Venez, ma douce. Idéalement, il faudrait que le talon vienne au niveau de l'ouverture du pied. Mais c'est ok d'être comme ça, ça fonctionne aussi, surtout que nous, on cherche notre équilibre, on travaille notre équilibre. On n'est pas dans la posture... Non, c'est pas celui-là. Ça, c'était le premier pied, quand on était sur le pied droit. Maintenant, on est venu sur le pied gauche. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire passer votre pied gauche devant. Le genou qui ne va pas plus loin que les orteils. On trouve le centre, parce que si on est comme ça, on ne tient pas la posture. Il faut vraiment trouver le centre là, entre les deux jambes. La jambe active arrière, la jambe active devant. Voilà. Donc, au départ, les pieds sont plutôt dans le sens de l'avant. Et dans la continuité de la posture, le pied vient s'ouvrir en même temps que les bras se mettent en croix. Voilà, c'est bien. Et vous allez tourner exactement. Yes. Tout simplement. Exactement. Vous êtes bien. Vous êtes très bien comme cela. Impeccable. Et pour revenir, donc, les mains reviennent au ciel. Oui. Oui. Et là, très bien. Et la jambe arrière, après, pour sortir de la posture, rejoint la jambe avant. Oui. Et les bras descendent le long du corps. Très bien. Pas plus. Voilà. Guerrier 1 et guerrier 2. Bravo. Très, très bien. Ensuite, on va continuer sur... Tic, tic, tic. On a fait ça. Continuer. Le guerrier. Ah oui. Alors, celle-là, elle paraît simple. C'est la posture Uttasana, ça s'appelle, mais elle requiert un petit peu. C'est dans le début, par exemple, de la salutation au soleil, on l'a fait, donc c'est pour ça que je vous la montre. On va commencer simple, on va commencer... Donc, fléchissez vos genoux, les deux, au-dessus de vos orteils. Venez déposer votre buste, sur vos cuisses. Si vous avez besoin de vous aider du sol, n'hésitez pas à mettre les mains. Voilà. Si c'est compliqué, vous ne mettez pas votre buste sur vos cuisses, juste vous baissez votre buste. Vous voyez comment vous pouvez faire. Et là, Uttasana, c'est soit vous mettez les mains au niveau des talons et des chevilles à l'arrière, là, les mains posées, soit vous restez à côté, choisissez votre confort, et là, vous allez essayer de tirer les fessiers vers le ciel. Bon, moi, j'y arrive pas du tout, mais on s'entraîne, on est là pour s'entraîner et surtout, comment dire, un peu casser notre ego pour gagner un peu en humilité. Donc, je répète, vous mettez les mains au niveau de vos chevilles si c'est ok pour vous et vous essayez un peu de tirer les fessiers au ciel, de tendre les jambes et comme c'est une posture qui est quand même assez compliquée, vous n'hésitez pas à donc fléchir vos genoux pour relâcher. Vous mettez une main sur le genou droit, une main sur le genou gauche et là on va dérouler la colonne vertébrale tout doucement en poussant le dos. On va dérouler doucement, comme on a dit qu'on travaillait sur notre colonne. On le déroule lentement, vertèbre par vertèbre et on finit par les cervicales. Ça choque, ouais, ça tourne et ça choque. Excusez-moi de parler. Oui, je vous en prie. Les genoux, ils se collent ou il ne faut pas qu'ils se collent? Non, il ne faut pas qu'ils se collent. Moi aussi, ça va. Non, il ne faut pas qu'ils se collent. En fait, on est pied largeur de notre bassin. Elle les réclame, cette posture. Pourtant, elle est toute simple, mais elle est très... Là, pour la tête qui tourne, on va peut-être pas continuer. Ça va, c'est que j'ai une petite tension. Ouais. Et donc, du coup, comme on met la tête Oui, vers l'avant, c'est une posture d'inversion, en fait. On va passer au sol, si j'ai pas envie de vous perdre. Non, Non, mais vraiment, on peut refaire. on peut le refaire une fois. Oui.
toute façon, si vous sentez que ça réclame Voilà. trop, de toute façon, après, on passe au sol. Donc, on va un peu redescendre. Donc, les pieds sont écartés, largeur du bassin. Fléchissez donc vos genoux lentement. On ne dépasse pas les orteils comme d'habitude. Et en même temps, on vient déposer notre buste sur nos cuisses. Donc déjà, là, c'est vrai que ça réclame. Soit vous posez les mains devant, soit les doigts, le bout des doigts sur les côtés, soit au niveau des chevilles. Donc, vous voyez ce qui est confortable pour vous. Et là, on va essayer d'étirer un peu les fessiers au ciel et essayer de tendre un petit peu les jambes. Bon, bien sûr, les plus souples d'entre nous arriveront à tendre leurs jambes, mais je crois que personne n'y arrive, c'est normal, c'est très dur. Et quand on a réussi donc à faire ce qu'on pouvait faire, qu'on a fait le meilleur de nous, on relâche la posture en fléchissant bien nos jambes. On ramène une main droite sur le genou droit, une main gauche sur le genou gauche. Et là, on vient se déplier tout doucement, donc en retendant nos jambes. On retend nos jambes et en déroulant le plus lentement possible notre dos. On prend conscience de notre colonne, vertèbre après vertèbre. Donc les lombaires, puis au fur et à mesure les dorsales. Et on termine par les vertèbres cervicales pour remettre la tête droite. Et ça tient chaud. Alors, nous allons passer au sol en mode chevalier. Oh, quoique, vu qu'on est en Uttanasana, attendez. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut se le tenter. Vu qu'on s'est étiré en Uttanasana, on va le faire en Uttanasana. Troisième et dernière fois, sauf que quand on sera là, au lieu de se relever comme ça, une fois qu'on sera au sol, eh bien, on viendra passer le poids du corps sur un pied, libérer le poids du corps pour déposer la jambe à l'arrière. D'accord ? Allez, donc on le refait. On fléchit nos deux genoux, on dépose notre buste sur nos cuisses, les doigts dans le sol. Et c'est à ce moment que vous venez passer votre poids du corps. Alors comme vous êtes le plus à l'aise, soit sur le pied gauche, soit sur le pied droit, vous voyez ce qui est OK pour vous. Là aussi, ça travaille un peu l'équilibre. Et vous allez dégager votre pied vers l'arrière pour déposer le genou, comme je vous ai montré. Posez vos doigts comme ça. Allez, Axel, comme ça. Là, vous dégagez votre genou vers l'arrière. Non? Non. Eh bien, écoutez, si ce n'est pas possible, remontez un peu. Comme cela? Attendez, j'essaye l'autre. Ouais. Non. Non. Alors, dans ce cas, vous savez quoi? On va faire le chevalier. Alors, si vous aviez déposé le genou, vous déposez l'autre. Vous êtes en quadrupédie. Et vous venez vous installer sur vos talons. Et bon, dans le cas où on n'arrive pas à partir de là, parce que c'est vrai que c'est quand même pas simple, on le fait en chevalier servant. Donc, fléchissez vos genoux, les deux mains sur le genou droit, par exemple. Et là, vous venez déposer le genou gauche à l'arrière. Équilibre. Je suis pas sympa, mais Non. bon, bah alors, mettez-vous à quelle patte comme bon vous semble. Oui, trop bien. Et l'autre, donc les mains viennent rejoindre le sol. Yes. Et oui, très bien. Venez vous asseoir sur vos talons. Voilà. Toujours les jambes écartées. En Vajrasana. Oui, absolument. On va... Alors, est-ce qu'il y a des genoux douloureux là, dans cette posture? Oui. Allez, donc basculez sur... On va pas rester sur Vajrasana. Mettez vos fessiers au sol et dépliez vos jambes. Bon. En fait, on déplie, on est comme cela, on déplie les fessiers. Ah, ça paraît pas si simple que ça, le yoga, finalement. Alors, on va faire une posture de bâton, pour commencer. Fléchissez vos genoux vers le ciel. On touche les pieds. Non, les pieds sont écartés largeur de notre bassin, toujours. Deux choses. Il faudrait mieux favoriser un dos droit et après on essaiera de tendre les jambes plutôt que de tendre les jambes et avoir le dos rond. D'accord? La posture de bâton, on va la faire ensemble. Vous essayez de vous asseoir sur vos ischions, c'est-à-dire les os dans les fesses, vous voyez? Parce qu'on le sent, essayez de le faire vous-même. Si vous avez votre dos rond, vous allez voir c'est une partie de vos fessiers qui vous accueille, alors que si vous avez le dos droit, c'est une autre partie de vos fessiers qui vous soutient. Moi, je veux que vous soyez donc sur vos ischions. Une fois que c'est fait, déposez vos bras à l'arrière de votre dos pour soutenir la droiture de votre dos. On est toujours dans cette colonne qui s'érige vers le ciel. Hein.
On essaye de libérer aussi nos oreilles en détendant les épaules. On essaye de mettre de l'espace entre les oreilles et les épaules. Allez, on a le dos droit. Et là, si c'est possible pour vous, pour la posture de bâton, vous venez déposer une jambe tendue avec le pied flex dans le tapis, et puis l'autre. Faites ce que vous pouvez. Si ça demande trop, vous gardez vos genoux fléchis. C'est vraiment en fonction de ce que votre corps tolère. Voilà, on n'a pas tous envie de faire la même chose, on n'est pas tous voilà, même au niveau de souplesse. Donc, on fait ce qui est bon pour nous, d'accord? On ne fait pas ce que le prof demande. On fait ce que notre corps nous dit, oui, ça c'est bien, d'accord. On cherche, voilà. Et quand on est dans cette posture de bâton, on pose les yeux. Posez les yeux, genre 30 secondes, pour observer la droiture de votre colonne vertébrale. Et à l'inspiration, imaginez que l'air descend jusque dans votre coccyx. Et à l'expire, du coccyx, ça remonte tout le long de la colonne vertébrale et ça sort par les narines. Inspirez l'air. L'air descend vertèbre par vertèbre jusqu'au coccyx. Et à l'expire, l'air remonte vertèbre par vertèbre et sort par vos narines. Pour relâcher la posture du bâton, tout simplement, fléchissez votre genou, puis l'autre. Fléchissez un coude, puis l'autre. Et ramenez les mains sur les genoux pour sortir de la posture de bâton. Maintenant, nous allons nous allonger. Attendez, on s'allonge, on fait quelques exercices en. Voilà, ça on l'a zappé, mais c'est pas grave. Oui. Alors, pour s'allonger, on ne se jette pas. D'accord? Vous vous jetez. Ah oui, avancez-vous dans votre tapis. Parce que du coup, on va aller déposer le dos dans le sol. Trois étapes. Vous ne vous jetez pas en arrière. C'est important de maîtriser la descente. Peut-être je vais vous expliquer, vous montrer, et après on le fera ensemble. Les mains se déposent à l'arrière. On est en mode plage. Là, on n'a pas le dos tendu, hein, le dos est arrondi. Vous allez déposer les coudes dans le tapis. Playa, d'accord? Une fois qu'on peut pas, on le fait ensemble, vous voulez qu'on le fasse ensemble? Allez, on le fait ensemble, je vois que Sydney est partie, on le fait ensemble. Donc les doigts sont rentrés vers les fessiers. Vous déposez les mains lises, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Oui, voilà. Et là, vous déposez les coudes. Yes. On est en mode plage. Au bout d'un moment, on ne peut pas descendre plus bas. C'est là que ça se complique. Les coudes doivent sortir de votre tapis pour que votre dos commence à se déposer. Vous ne restez pas trop longtemps comme cela puisque ça tire sur les cervicales. Vos mains viennent attraper votre tête. Voilà. Et c'est là que grâce à vos mains, vous pouvez déposer votre tête dans le tapis. Et une fois qu'on a déposé la tête dans le tapis, vous avez les bras qui viennent s'allonger le long de votre corps, le long de votre buste. Et si vous sentez une petite tension dans le bas de votre dos, n'hésitez pas à lever un petit peu le bas de votre dos vers le ciel. Avec vos pieds, vous poussez un petit peu dans vos pieds pour libérer la zone de tension. Et là, vous redéposez tout doucement votre bassin dans le tapis. Voilà, cherchez votre confort, le confort de votre colonne. Vous pouvez soulever un peu vos épaules pour écraser les épaules dans le tapis. Cherchez à aplatir toute cette colonne vertébrale. Vous voyez comme elle se relâche. Si vous pouvez vous allonger en Shavasana, faites-le. Si vous ne pouvez pas, restez comme ça avec les genoux fléchis au ciel, ça le fait. On peut essayer Shavasana, donc là vous tirez le talon pour étendre la jambe droite par exemple, puis après vous tirez le talon dans le tapis pour étendre la jambe gauche et les pointes de pied s'ouvrent vers l'extérieur. Donc là vous êtes déposé en Shavasana. Voyez si c'est confortable ou pas. Est-ce que c'est ok au niveau du bas du dos ou pas? Si ça ne l'est pas, dans ce cas-là, autorisez-vous à réfléchir vos genoux. Voilà. C'est vous qui sentez votre confort ou pas. Là, on va profiter de ce moment de relaxation du corps pour travailler sur la respiration carrée.
Pour ce faire, vous inspirez en 4 temps par les narines. Vous retenez votre souffle 4 temps. Vous expirez par les narines 4 temps. Vous gardez les poumons vides 4 temps et vous réinspirez. Imaginez cette respiration carrée maîtrisée, un peu comme le mouvement des vagues. J'inspire, les vagues arrivent. Je retiens mon souffle 4 temps. Et à l'expire, les vagues se retirent. Je retiens mon souffle, les poumons vides 4 temps. Et je réinspire, les vagues arrivent. 4 temps. Suspendez votre souffle, poumon plein. Et expirez, les vagues se retirent. 4 temps, les poumons vides. Et vous réinspirez. 4 temps, gardez les poumons pleins. Et les vagues se retirent à l'expire. 4 temps, poumons vides. Et réinspirez. 3, 4, poumons pleins. 3, 4, j'expire. 3, 4, poumons vides. 3, 4, j'inspire. 3, 4, les poumons sont pleins. 3, 4, et j'expire. Les poumons vides. 4, et j'inspire à nouveau, les vagues rentrent. 3, 4, et les poumons sont pleins. 3, 4, et j'expire. 4, les poumons sont vides. 4, j'inspire. Trouvez le rythme de Samavriti dans cette respiration carrée. Une dernière fois, à votre rythme. Tenez les poumons pleins. Expirez. Poumons vides. Et reprenez une respiration naturelle. Respirez librement, en conscience de votre souffle. Très bien. On va reprendre un petit peu de mouvement. On a introduit cette relaxation. Donc, pour ce faire, fléchissez votre jambe droite. Le genou revient vers le ciel. Puis, fléchissez votre genou gauche. De nouveau, le genou remonte vers le ciel. Puis, c'est maintenant le genou qui va venir se loger sur votre poitrine. Donc, vous levez le pied. Et maintenant, le pied droit, enfin, j'ai levé la jambe droite, mais comme vous voulez, s'étire au ciel. Votre pied est flex. Vous inspirez, vous tendez en pointe les orteils vers le ciel. Vous expirez, vous ramenez vos orteils vers votre nez. Puis vous inspirez, les pieds pointent. Vous expirez, vous fléchissez votre pied. Inspirez, pied pointe. Expirez, les pieds vers le nez. Une dernière fois, l'inspire, on pointe le pied. Et l'expire, fléchissez. Refléchissez votre genou sur votre poitrine. Hop. Et maintenant, ramenez votre pied dans le tapis. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. La jambe droite qui s'est dynamisée, la jambe gauche qui est encore plus douce, pas encore active. Ramenez le genou gauche sur votre poitrine. Étirez votre pied au ciel en flexion. Pointez à l'inspire. Fléchissez vos orteils vers le nez à l'expire. Et encore, en pointe à l'inspire. En flexion à l'expire. En pointe à l'inspire. En flexion à l'expire. Et encore, j'inspire, le pied pointe. J'expire, le pied fléchi. Pointez à l'inspire. Fléchissez à l'expire. À votre rythme. Inspirez une dernière fois. Et fléchissez les pieds une dernière fois. Puis le genou revient sur la poitrine et le pied se redépose dans le sol.
Maintenant, on va faire les deux pieds ensemble, mais pour monter, pied droit d'abord sur la poitrine, puis pied gauche. Voilà, ça c'est pour vraiment protéger les lombaires. Les deux pieds s'étirent au ciel. Fléchissez vos pieds vers votre nez. Pointez à l'inspire. Fléchissez à l'expire. Vous pouvez, toucher vos balles d'orteils l'un contre l'autre. Les pieds peuvent se toucher. C'est peut-être plus simple pour les abdos si les pieds se touchent. Pointez à l'inspiration, fléchissez à l'expiration à votre rythme. Faites-le 2 fois. Une fois que vous avez terminé votre série, vous ramenez vos 2 genoux sur la poitrine et on va essayer une chandelle si vous avez envie. Si vous sentez que c'est non, c'est non, vous ne le faites pas. La chandelle, c'est je ramène mon buste, mes fessiers vers le ciel en m'aidant de mes mains. C'est-à-dire que les mains, si vous voulez, faites un petit culbuto, vos fessiers, voilà. Vous soulevez un peu les fessiers vers le ciel, tout doucement, attention les vertèbres, hein, on est dans la colonne, donc on a conscience de notre colonne. Et quand vous sentez que vos mains sont OK pour attraper le bas de votre dos, et bien dans ce cas, vous élevez votre dos et votre fessier vers le ciel. Les genoux sont toujours ramenés vers le visage. Oui, pardon. Voilà, faites si c'est non, c'est non, vous ne le faites pas. Si c'est pourquoi pas, vous pouvez essayer. Voilà, vous voyez ce que vous pouvez faire, si c'est confort ou pas, si c'est agréable ou pas, si ça vous amuse ou pas. Voilà, c'est vous qui voyez, qui décidez. Si vous êtes joueur et si vous avez envie de le tenter, pourquoi pas élever carrément les pieds au ciel. Voyez si ça vous intéresse ou pas. Si c'est non, vous ne le faites pas. Si c'est non, juste vous essayez de voir le culbuto. Hop, voilà, chacun cherche son équilibre et son confort. On est dans cette colonne vertébrale qui nous soutient. Voilà. Et on respire, on s'observe, on voit ce qu'on fait ou pas. Et quand c'en est assez, eh bien tout doucement, les mains vont venir vous aider à amortir la descente. Donc vous ramenez les genoux vers vous et votre dos se redépose en douceur dans le tapis. Vous devez maîtriser vraiment votre dos qui se redépose dans le sol. Et puis vous ramenez un pied dans le tapis, puis l'autre. Très bien. On va faire une contre-posture de cette chandelle qui est le demi-pont. Donc là, vos bras sont allongés le long de votre corps et les paumes de main sont dans le tapis tournées vers la terre. Les doigts sont écartés le plus possible. Les pieds sont écartés largeur de votre bassin. Et vous allez lever les fessiers vers le ciel grâce à vos pieds qui sont bien ancrés dans le sol. On lève un petit peu. D'abord, on y va doucement, on va le faire 3 fois. Donc la première fois, on lève un tout petit peu. Et puis, lentement, vertèbre après vertèbre, vous redéposez votre dos dans le tapis en finissant par votre bassin. Vous redéposez en dernier le bassin. Allez, une deuxième fois. Poussez bien les pieds dans le tapis, puis levez les fessiers vers le ciel. Et là, on vient un tout petit peu plus sur les épaules. À peine, à peine, à peine. Vous redéposez très lentement les vertèbres dorsales, l'une après l'autre, pour déposer ensuite les vertèbres lombaires et pour finir par le bassin. Et vous relâchez, vous redéposez le dos dans le tapis. On le fait une 3e et dernière fois. Les pieds sont forts et grâce à nos fessiers, nos quadriceps, on vient élever nos fessiers vers le ciel. Et là, pour cette 3e et dernière fois, on essaye de venir le plus possible, les hanches poussent vers le ciel. Et si vous avez envie, on peut même pousser l'exercice en venant sur nos épaules et en ramenant les mains
croisées l'une avec l'autre sous les fessiers dans ce demi-pont. Voilà, là on vient vraiment dans cette posture d'inversion où le cœur est au-dessus de la tête et on est dans le travail aussi du chakra de la gorge puisque la gorge est bien pliée, bien sollicitée. C'est très très bon pour un petit peu stimuler cette gorge. Pour relâcher la posture, donc on décroise les doigts, on remet une épaule et puis l'autre dans le tapis. Les mains se réancrent, paume de main dans le tapis. Et vous venez redéposer très lentement votre dos en commençant par les vertèbres dorsales, puis les vertèbres lombaires, tout doucement, et on finit par déposer le bassin. Voilà pour cette posture de demi-pont. On va maintenant faire ce qu'on appelle une opposition bras-jambes. Donc, votre main gauche se lève vers le ciel, puis s'étire vers l'arrière de votre tête et la jambe droite se tend. Donc, en fait, on est dans un équilibre opposition bras gauche et jambe droite qui est tendue. Vous ramenez votre pied droit dans le tapis et votre main gauche qui revient vers le ciel et s'allonge le long de votre corps. Puis maintenant, c'est l'inverse, la main droite qui se lève vers le ciel, s'étire à l'arrière de votre tête, attention les épaules douloureuses, et là vous serrez donc au niveau des abdominaux pour étirer la jambe gauche droite, le pied est pointé, la main touche le mur à l'arrière et le pied touche le mur en bas. Et vous étirez cette colonne dans cette opposition bras-jambes. Vous ramenez le pied gauche dans le tapis, le genou pointe vers le ciel, puis la main droite s'élève vers le ciel et redescend le long de votre corps, paume de main dans la terre. Une deuxième et dernière fois, donc le bras gauche s'élève au ciel et vient se déposer à l'arrière. Et maintenant, la jambe droite se tire tendue, pied pointé, et vous essayez de toucher l'arrière du mur avec votre main et l'avant de l'autre mur opposé avec votre pied. Et là, imaginez que votre colonne, elle s'étire, elle s'érige. Allez, ramenez le pied droit dans le tapis et la main gauche qui revient vers le ciel et redescend dans la terre, paume de main vers le sol. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. On repart sur la main droite, au ciel, à l'arrière, et la jambe gauche qui s'étire. Et vous venez chercher l'étirement de votre colonne en attrapant le mur à l'arrière et le pied qui tire dans l'autre sens. Étirez votre colonne, reposez le pied gauche dans le tapis, fléchissez votre genou et la main droite qui s'élève au ciel et qui vient se poser dans le sol, paume de main vers la terre. Voilà, remettez votre dos à plat, parce que du coup on a tiré à gauche, on a tiré à droite, et le dos n'était plus plat. Donc remettez votre dos plat. Et là, il faut que je regarde l'heure qu'il est, parce que des fois je m'emballe un peu. 57. Et voilà, et donc